La scène se déroule avec tout le monde réuni au même endroit, et Tanuja arrive aussi. Elle s'assoit à côté de Rishi. À ce moment-là, Rano dit à Ran et Rishi de venir s'asseoir avec elle, en ajoutant « Vous vous asseyez toujours avec Tanuja, mais vous êtes aussi mes fils, n'est-ce pas ?» Raj explique ensuite à tout le monde qu'il suit une tradition unique chaque fois qu'il revient de l'étranger. Il apporte des cadeaux pour tout le monde et partage ce qu'il a sur le cœur. Il commence par s'excuser auprès de Rano pour s'être mis en colère contre elle, en expliquant que les femmes ne font jamais vraiment de mal et que, même si elles font des erreurs, il y a toujours une bonne raison. Il insiste sur le fait qu'il ne faut jamais penser du mal de sa femme. Raj offre un cadeau à Rano et annonce que le prochain est pour Rishi et Tanuja. Il demande à tout le monde de fermer les yeux et, quand il les ouvre, il voit une poussette. Raj explique qu'il l'a achetée pour le futur enfant de Rishi et Tanuja et qu'il prévoit d'emmener l'enfant au parc dedans. Malaika, en voyant cela, se demande si Tanuja a dit à Raj que le bébé est celui de Rishi. Elle demande à Raj, « Tanuja t'a-t-elle tout dit au sujet de la grossesse ?» Raj répond, « Non, mais le moment viendra. » Soudain, Rano, furieuse, jette la poussette et déclare, « Cela n'arrivera jamais. Cet enfant ne naîtra jamais, et je ne laisserai pas cela se produire. » Raj essaie de calmer Rano, mais une dispute éclate. Raj lui demande ce dont elle parle. Elle répond, « Aujourd'hui, tu vas entendre la vérité. » Alors que Rishi tente de calmer Rano, elle lui dit de ne pas intervenir. Raj insiste pour entendre ce qu'elle a à dire, mais Rishi prend rapidement Rano dans une pièce et lui demande, « Qu'est-ce que tu allais faire ?» Rano répond, « C'est assez. Cette fille est sur le point de devenir la mère de l'enfant de quelqu'un d'autre, et ton père rêve d'elle et de ton enfant. Je ne laisserai pas cela arriver. Je vais lui dire toute la vérité, même si cela brise son cœur. » Rishi, frustré, la prévient, « Oui, et il mourra si tu lui dis. » Rano est choqué par ces mots. Il continue, « Si tu lui dis, il ne pourra pas le supporter et cela le tuera. Si c'est ce que tu veux, alors vas-y et dis-lui. Ta haine pour Tanuja est-elle plus forte que ton amour pour mon père? » Pendant ce temps, en bas, Raj demande à tout le monde ce qui se passe, mais personne ne lui dit la vérité. Tout le monde nie qu'il y ait un problème. Raj prend alors Tanuja à part et lui demande, « Il n'y a personne ici. Dis-moi la vérité. Rano ne t'accepte toujours pas comme belle-fille? Veut-elle encore te chasser de cette maison? Que s'est-il passé? » Tanuja insiste pour dire que rien ne s'est passé, donc il n'y a rien à dire. Raj conclut, « Si quelque chose s'était passé, tu me l'aurais dit. » Mais il ajoute qu'il a confiance qu'elle le lui dira quand quelque chose arrivera, et qu'il fera de même s'il apprend quoi que ce soit. Rano revient dans la pièce et s'excuse auprès de grand-mère. Grand-mère lui dit, « Si quelque chose était arrivé à mon fils aujourd'hui, je ne t'aurais jamais pardonné. » Tout le monde demande ensuite à Rano pourquoi elle était si en colère. À ce moment-là, Raj arrive et pose la même question. Rano explique, avant la naissance de l'enfant, apporter des articles de bébé dans la maison est considéré comme un mauvais présage. C'est pourquoi je me suis énervée et jeté la poussette. Je ne veux rien qui apporte de la malchance avant la naissance de l'enfant de Rishi. Raj, surpris, dit, « C'est tout? Tu as causé une telle scène pour quelque chose d'aussi petit? » Tout le monde est surpris, et Raj explique, « Vous ne le savez pas tous? Demain, c'est Karva Chauh. » Grand-mère explique la tradition de Karva Chauh à tous les jeunes, disant, « Demain, toutes les épouses jeûneront pour leur mari et briseront leur jeûne après avoir vu la lune. Et demain, je veux que nous célébrions de façon grandiose car ce sera le premier Karva Chauh de Tanuja pour Rishi. »